Le premier signe est apparu bien avant. Mais personne ne l'a vu, pas même lui. Il croyait que tout allait bien. Elle répondait encore, elle souriait encore, elle disait encore « à demain ». Rien ne semblait différent. Pourtant, elle n'attendait déjà plus rien. Et c'est précisément là que la plupart des histoires changent. Pas lorsqu'une porte claque, pas lorsque les derniers mots sont prononcés. Le véritable basculement commence presque toujours dans un détail que personne ne remarque. Un regard qui s'arrête une seconde plus tôt. Une main qui ne cherche plus l'autre. Un téléphone qui vibre et qu'on laisse simplement sur la table. Sans colère, sans déception. Comme si quelque chose n'avait plus besoin de réponse. La plupart des hommes pensent qu'une relation se termine lorsqu'une femme décide de partir. Bonne théorie pose une autre question. Et si elle était déjà partie, alors qu'elle était encore assise juste en face de lui? Ce moment existe. Il ne fait aucun bruit. Il ne laisse aucune preuve. Personne ne s'en souvient. Pourtant, c'est souvent lui qui décide de tout le reste. Une femme ne cesse pas toujours d'aimer d'un seul coup. Parfois, elle cesse simplement d'attendre que certaines choses changent. Le même geste, la même promesse, le même silence. Un jour, ce n'est plus une erreur, c'est un schéma. Et à partir de cet instant, elle ne regarde plus la personne. Elle regarde ce qui se répète. Les grandes ruptures sont rares. Les petites répétitions le sont beaucoup moins. Une promesse oubliée, un regard absent, une présence devenue automatique. Rien de spectaculaire. Rien qu'on raconterait à ses proches. Mais certains détails finissent par peser plus lourd que les grandes disputes. Puis vient un moment étrange. Elle n'a pas oublié. Elle a simplement arrêté de vérifier. Elle ne relit plus les anciens messages. Elle n'attend plus que son téléphone s'allume. Elle ne cherche plus à être rassurée. Et c'est souvent là que l'autre continue de croire que tout va bien. Parce qu'il regarde les mots. Alors qu'elle regarde déjà les habitudes. Plus tard, il dira souvent « Je ne comprends pas, tout allait bien ». Mais non, tout était devenu silencieux. Et le silence est parfois la dernière chose que l'on remarque. Le premier signe n'était pas son départ. C'était le jour où elle a cessé d'imaginer un futur différent. Le premier signe n'était pas sa distance. C'était le jour où elle n'a plus ressenti le besoin d'expliquer ce qu'elle ressentait. Le premier signe n'était pas son regard. C'était le fait qu'elle ne cherchait plus le sien. À partir de là, chaque journée ressemblait à la précédente. C'est précisément pour cela que personne ne voyait ce qui était en train de disparaître. Les relations ne se terminent presque jamais le jour où quelqu'un s'en va. Elles se terminent le jour où quelqu'un cesse d'attendre. Et ce jour-là, il n'y a ni dispute, ni cri, ni adieu. Seulement deux personnes assises au même endroit, dont l'une vit déjà dans une histoire qui est terminée. Peut-être que le moment que tu appelles aujourd'hui la rupture n'était que le premier moment où tu l'as enfin remarqué. Peut-être que le moment que tu appelles aujourd'hui la rupture n'était que le premier moment où tu l'as enfin remarqué. Car les relations ne meurent presque jamais dans le bruit. Elles s'effacent dans des habitudes. Le premier changement n'est pas spectaculaire. Il est presque impossible à raconter. Un soir, elle rit encore. Mais son rire ne cherche plus ton regard. Elle t'écoute, mais elle ne rebondit plus sur chacune de tes phrases. Elle est présente. Pourtant, une partie d'elle observe déjà la scène de l'extérieur. Comme si quelque chose avait commencé à prendre ses distances, sans prévenir. Puis, quelque chose change.
pas dans ses mots, dans son attention. Avant, elle remarquait tout. Aujourd'hui, elle laisse passer un retard, une promesse, un silence, comme si son regard avait cessé d'attendre quelque chose, puis un détail apparaît, si discret qu'il ne ressemble même pas à un signal. Avant, elle ralentissait, sans même y penser. Aujourd'hui, elle continue d'avancer, et c'est lui qui accélère, plus parce qu'elle connaît déjà les réponses, ou peut-être parce qu'elle ne changerait plus rien. Avant, elle demandait « Tu rentres mais à quelle heure ?» Puis cette question disparaît, pas parce qu'elle fait davantage confiance, parce qu'elle attend moins. Avant, elle cherchait à comprendre, maintenant, elle regarde simplement. Avant, elle demandait encore pourquoi. Puis, elle a cessé de poser la question. Le silence est resté, la question, elle, a disparu. Un soir, il traverse la rue. Avant, elle attrapait sa main sans y penser. Cette fois, les deux mains restent dans leur poche. Personne ne le remarque, eux non plus. Alors que certaines femmes cessent simplement de lutter contre une réalité qu'elles ne pensent plus pouvoir changer. Elles ne cherchent plus à avoir raison. Elles ne cherchent plus à convaincre. Elles terminent la conversation, puis elles changent simplement de sujet. Elles terminent simplement la conversation, comme on ferme une fenêtre avant de quitter une pièce. Le jour où plus rien n'est discuté, il faut parfois se demander pourquoi. Regarde attentivement les derniers jours avant une rupture. Ils ressemblent rarement à une catastrophe. Ils ressemblent souvent à une semaine parfaitement ordinaire. Deux personnes prennent leur café, échangent quelques mots, parlent des courses, répondent aux messages, regardent une série. Tout paraît normal, et pourtant, l'une d'elles est déjà en train de dire au revoir. Pas avec des mots, avec son attention, elle cesse de remarquer certaines choses. Elle cesse de réagir à d'autres. Elle cesse surtout d'imaginer que demain sera différent d'hier. Puis vient un détail presque invisible. Deux téléphones, la même table, le même silence, les écrans s'allument encore, mais plus jamais, l'un pour l'autre. Et seulement après, on quitte la relation. Le plus étrange, c'est que rien ne change vraiment au premier regard. Le lendemain, ils prennent encore leur café. Ils échangent encore quelques mots. Ils parlent encore de demain. À celui qui regarde de l'extérieur, rien n'a changé. Pourtant, l'histoire qu'il croit vivre n'est déjà plus la même. Il continuera peut-être à croire qu'il reste du temps. Elle continuera peut-être à sourire. Mais certains sourires ne cherchent déjà plus à être compris. Ils accompagnent simplement la fin de quelque chose. Puis arrive ce jour, celui que tout le monde appelle la rupture. Comme si tout avait commencé à cet instant. Alors qu'en réalité, ce n'était que le premier jour où l'invisible est devenu visible. Peut-être que les relations ne se terminent jamais lorsqu'une porte se referme. Peut-être qu'elles se terminent bien avant. Le lendemain, ils rentrent encore dans la même maison. Ils retirent leurs chaussures, ils posent sous leurs clés, ils se disent encore « à demain ». Puis, le silence, le même toit, la même chambre, le même lit. Pourtant, aucun des deux ne se réveille dans la même histoire.